pas que des belles chaussures. Le four de potier en cours de montage est construit sur la base d'un four qui a été découvert récemment sur le site de Jublin dans la Mayenne par l'équipe du Conseil général qui étudie le site. Il s'agit d'un four augustéen, environ, disons, dans les années 0, 10, 15, 20 après Jésus-Christ. En tout cas, merci pour l'abri. Hein. Donc nous débutons par un terrassement qui est ici relativement peu profond, 60, 70, 80 cm, pour aménager la base du laboratoire circulaire, qui est reliée par une petite tranchée à ce qui deviendra l'aire de chauffe. Alors ici nous sommes sur des alluvions grossières de la vallée de la Seine, entre Romans et Le Havre, et c'est un terrain qui se tient relativement peu. Donc pour stabiliser un petit peu l'ensemble, nous enduisons la base du terrassement de torchis de manière à contenir un petit peu les alluvions. On se trouverait sur les plateaux du département de l'Eure ou de la Seine-Maritime, sur des limons qui sont souvent relativement épais. On pourrait se permettre de terrasser directement la base du four dans le limon sans procéder à aucun aménagement particulier. Les baguettes, c'est juste pour rigidifier un petit peu. C'est quoi faire le couillonnage? Il y en a déjà, mais elle n'est pas là cet après-midi. Ensuite, la sole est montée sur une légère armature en crayonnage, toujours en torchis, et repose sur une banquette latérale et sur deux languettes qui sont positionnées dans l'axe de l'alandier. En somme toute, c'est quelque chose qui est relativement simple à monter, qui demande assez peu de matériaux et des matériaux qui sont relativement courants. Voilà, taille jusqu'au bout. Taille jusqu'au bout, voilà, s'il reste un bout, on le recoupera après. Alors derrière, on fait un carnot un peu plus grand. Bon, sur ce type de four, c'est moins important que quand on a un pilier central avec deux canaux sous la sole qui passent derrière. Avoir un carnot beaucoup plus gros à l'arrière, ça permet de réguler le tirage et d'avoir une aspiration supplémentaire. Et on verra quand on sera sur la fermeture de la sole au niveau de la sortie de l'alandier. En général, sur cette partie-là, on ne met pas de carnot, de manière à ce que le tirage ne reprenne pas directement à la sortie de l'alandier, mais que ça passe bien derrière. Ce qu'on fait toujours, c'est jouer en permanence sur l'effet de voûte. À chaque fois qu'on a des carnots, quand on redescend sur les supports de sol ou latéralement sur la paroi, on va toujours avoir une surépaisseur qu'on va retravailler de façon à venir en arrondi de chaque côté. De cette façon-là, ça tient à peu près systématiquement. Bon, on ne sautera pas à pieds joints dessus, mais quelle que soit la charge de céramique, ça résiste bien. Donc là, on va mettre deux carnots de chaque côté. Ça va être le premier ici. Après ça, on va passer à des rangées de deux. On va élargir en suivant une qui va être à peu près courbée et une autre qui va être plus ou moins en parallèle aux deux piliers centraux.
Hein? Mr. Gate. Mister? Là, j'en vois un. Bon, tiens, donne, ça ira. Ah, Merci. ça aussi. Ouais. On arrive à la fin de la sole, tous les carneaux sont maçonnés dans le torchis. On a la sortie de l'alandier ici, ne comportera pas de carneaux, ça va être fermé entièrement de manière unie avec du torchis, ce qui nous permet de réguler plus facilement le tirage quand le four commence à chauffer. Ça se tire. C'est cette partie-là qui m'inquiétera le plus au premier fonctionnement. Les risques d'accident ne sont pas négligeables. L'aîné, il veut faire astrophysique. Ah. Encore un. Physique, oui, Encore un fou. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Bon. Encore moins qu'en archéologie. Bah, apparemment, il y a pas mal de postes finalement. Ah ouais, il y a beaucoup de crédits, il y a pas mal de programmes en ce moment. Ouais. Ah, j'en connais un astrophysicien. Il y a Orsay. Tu peux faire pareil. Tout le tour progressivement, il faut le mouiller un petit peu, que ça se tasse bien. Puis on va mettre des blocs dessus. Non, on va mettre. On met du bloc. Et tout l'extérieur à la base, on va le faire avec le déblai. Après ça, ça va se végétaliser doucement. Ça suffira pour le reste. La technique utilisée pour monter la voûte du laboratoire, c'est une armature de clénage relativement légère, en bois souple, ça peut être un peu n'importe quoi comme type de bois, du saule, du noisetier, des aules, qui nous permettront ensuite de monter la voûte du four, tout en assurant une certaine rigidité à l'ensemble tant que le torchis est frais. Une fois que ce matériau a séché, et à plus forte raison lorsqu'il est cuit, même partiellement à l'intérieur, cette armature n'a plus aucun rôle. L'ensemble a acquis une rigidité suffisante, c'est fissuré dans tous les sens et tous les fragments se bloquent les uns les autres comme les claveaux d'une voûte. Il faut les affûter régulièrement. Ils roulent comme ça. Les premières branches, elles vont toujours se mettre au centre. Ouais. Alors il faut qu'on décale le centre pour faire les vents. Mmh. Même. Vas-y.
qu'il faut essayer, tu vois, c'est quand on fait ça, de ne pas les recroiser, pas trop superposer les croisements. Ça fait des points de faiblesse dans la voûte. Comme ça, c'est pour les vents. Ouais. Voilà. On va placer tout ça. Ça dure le temps que ça dure, mais en attendant que ça se recompacte, ça va armer un petit peu le terrain. Donc, s'il y a des gauchers, ça vaut mieux de partir par là-bas, non? L'ensemble du travail de montage du four a pris 3 à 4 jours à une moyenne de 4-5 personnes. Bon, ça peut paraître relativement long, mais ce type de structure peut être utilisé pendant de nombreuses semaines, voire de nombreuses années, en fonction de l'intensité des cuissons qu'on y pratiquera. Ensuite, si certains éléments travaillent, il suffit simplement de démonter les pièces qui sont altérées et de les remplacer, faire du roasting avec à nouveau du torchis frais. Et c'est reparti pour un certain nombre de cuissons sans difficulté. Le four est maintenant en place depuis plus d'1 an. Il a fonctionné 6 ou 7 fois. Les céramiques qui sont cuites à différentes occasions proviennent pour l'essentiel de potiers professionnels qui travaillent dans la région, d'enseignants qui donnent des cours de céramique, de poterie, et donc de leurs élèves. Voilà, petit lapin, j'espère qu'ils ne vont pas rencontrer les vrais parce que normalement c'est un petit peu groupé. J'ai essayé de leur faire des lapins un peu groupés. Un cochon, oui. Là, Oui, il y en a qui sont plutôt cochons que lapins. Par race. Il n'y a pas beaucoup de... Vous allez voir, si ça se trouve, on va avoir trop de place. Vos pièces, vous pouvez en empiler des petites et on va en mettre d'autres en couvercle, donc ça va... Oui, ou un mélange. Voilà, comme on avait fait ceux qu'on isole un peu comme ça, on va piéger de l'air ambiant qui ne va pas être totalement éliminé, donc ce sera moins réduit. Hein, si vous voulez avoir ce genre de résultat variable, il faut fonctionner comme ça. On n'est pas très fixé. C'est expérimental. C'est expérimental. Voilà. Alors, après, tu as le monsieur qui est allongé. Cette fois-ci, il n'a pas pris le ciré. Non, il fait sec aujourd'hui. Ouais. Alors, Ouais, il y en a un qui tient les pattes, l'autre qui tient. et oui, il se met complètement déséquilibre alors. Si, mais on ne met jamais les braises directement sous la sole. Parce que sinon, ça craquerait les pieds. Ah, la voilà, la voilà. Ouais, c'est la dernière cuisson, on peut pas. On a loupé un an, franchement. Armature dedans Oui, en fait, il y a des, pareil, des branchages. Il y a des dents, voilà, le lapin. bien sûr. Et en dessous, il y a quand même des voilà. Non, j'en sais rien. Si, vas-y. Et la salle, elle est à terre aussi. Vas-y. Donc la sole, et puis là, c'est la langue. Du pot, est-ce que tu veux un masque plat un peu? D'un gamin qui est un peu fragile, hein, là je te le dis direct.
Déjà, je lève le pied pour pas Oui. lui, il fait ça pieds nus dans une poubelle. Et tu sais, quand on a fait le dos, il y a un problème là-bas. Au début, j'avais pris le Ah ouais, ouais. Et au bout d'un moment, les potes collent. Au mauvais moment. Fermeture de la porte. La dernière fois, François, on a Déménager directement là. ouais, parce qu'il m'en avait envoyé pour essayer de faire des travaux. Et en France, le prix. Non, mais moi j'avais fait mon Ah non, mais il y a des petits gens qui le font eux-mêmes. Je te dis, ça coûte très cher. avec du journal. Si personne fait ici, ils installent un peu comme vous dites. C'est leur boulot d'avoir peur. Leur boulot d'un gars. Non, les gens ils vont habiter à la campagne, après ils font plus le coq du village parce que. Si on fait Et bloquer la cloche de l'église. ça tient pas si on prend de la glace. Après ça, on va laisser la trappe Regardez la télé. sceller sommairement. Au fur et à mesure que ça va monter en température, on va reprendre parce que ça va sécher, ça va se fissurer. Et là, pour avoir une bonne étanchéité pendant la phase de refroidissement, quand ça bougera plus trop ici, on va mettre un gros tas de déblais sur la trappe de chargement pour tout étouffer. Ça va continuer à se fissurer pendant la nuit quand on sera parti dormir. Et donc ça évitera qu'il y ait de l'air frais qui rentre, donc avec de l'oxygène qui n'a pas été consommé par le foyer. Sinon, à ce moment-là, la réduction et la fumigation qu'on veut maintenir, ça va se réinverser. Voilà. La fumée que vous allez ouvrir alors. Oh non, 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 à ce moment-là, demain, ça ne bougera plus. Hein. Oh non, on sera trop bas en température. Et la température intérieure, c'est pareil en haut. Ah non, non, dans un four comme ça, c'est forcément beaucoup plus cuit en bas qu'au sommet de la charge. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est un autre problème. Une fois le chargement opéré, on ferme de manière étanche la trappe de chargement située à l'arrière du laboratoire avec des blocs de craie et de torchis. Et on pratique pendant un certain nombre d'heures, ça varie selon la quantité de céramique qu'on a à cuire, un feu assez intensif dans l'air de chauffe de manière à ne produire dans un premier temps que de la braise. Cette braise est avancée à l'entrée de l'alandier, on augmente progressivement le volume et on avance ce tas de braise petit à petit vers le fond de l'alandier. Tout ça, ça va nous occuper pendant 3, 4, 5 heures. Dans la boîte si tu veux. Ah, ça va. C'est une excellente idée. Du limon. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont motivés pour le faire. Ah, ça n'existe pas chez nous, les limons aussi beau. Tu me dis en Montpellier. On appelle des petits cailloux partout. Les calcaires, bien arrangés. On est souvent très vite. Je vais chercher de l'eau. On saura tout à l'heure, hein, quand le four sera tellement fin, volumétrique. Ouais. Si c'est lui, c'est pas grave. C'est peu qu'il est piqué par différents. Hélène est une fanatique. Dès qu'elle peut mettre les mains dans la terre. Moi, je veux bien. Une belle main, toute douce. Là, c'est pour après, à la fin. Oui, 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 c'est pour fermer l'alandier ce soir. Autant le préparer tant qu'il fait jour. Mettre un peu d'eau ou... Ça va venir, on va d'abord le brasser un peu. D'accord. Là, sec. Il vient d'où ce limon? Celui-là, il vient d'à côté d'Evreux, mais tu trouveras le même sur le Pays de Caux ici, hein, c'est du limon. Ah, bon. Pourquoi ça améliore pas la peau là, la terre? La gerçure. Toi tu remontes et moi je redescends. Parce que là, effectivement,
On va aller rechercher une pelle sinon. J'ai vu les chardons, les machins qui Il y en a pas beaucoup, hein. De paille? Non, de pelle. Quand on a passé le stade de chauffe avec uniquement de la braise, qui permet d'avoir une montée en température très douce et donc d'éviter les chocs thermiques, on commence ensuite à ajouter progressivement du bois que je qualifierais de bois frais, même si c'est du bois sec, sur le tas de braise pour produire un petit peu de flamme. Et progressivement, ce volume de bois va être avancé à l'intérieur de l'alandier. On va charger de plus en plus l'alandier en combustible jusqu'à arriver aux phases de cuisson maximale où là, très régulièrement, il faut réapporter du combustible, régulièrement si nécessaire débraiser pour faire de la place et maintenir le tirage pour apporter sur des durées relativement courtes toujours plus de calories. Tu casses du bout de bois et tu le mets dedans. Attends. Parce que là, en fait, tu as mis beaucoup de sueur. Allez. Tout va se jouer pour l'obtention des couleurs des céramiques pendant la phase de refroidissement, qui soit peut devenir oxydante si on n'étanchéifie pas le four à la fin de la phase de cuisson, soit peut être maintenue réductrice si à l'arrêt de la chauffe, très rapidement, on prend les mesures nécessaires pour empêcher toute pénétration d'air frais, donc d'air chargé en oxygène, dans le laboratoire. De toute manière, c'est bon, il y en a plus. Allez, on ferme. On va avoir du torchis. Avec le boulot qui... Tu mets du torchis sous les tuiles? Torchis, s'il vous plaît. Viens, le torchis. Tu te poses au bord, c'est pas grave. Voilà, allez. Ah ouais, si c'est pas réducteur là-dedans, je sais pas comment il faut faire pour que ça soit Adrienne. Les petits paquets. On est encore là sous la main. Oui, hein, c'est pas facile. Parce que c'est chaud, il colle pas. Ça se décolle. Bon, là, c'est lui, ton torchis. Là, si, là, c'est mis, t'en as plein la brouette. Ouais, c'est Marche naturellement. Ah oui. Naturellement. Qu'est-ce qu'il faut pas croire? En attendant, ça rien. Ça dépend de ce que ça allait faire ensuite. Tu vois, hier soir, hier, toute la couleur était comme ça. Tu vois, toutes les plages ici, elles sont dans les grisés. Et quand tu grattes dessus, ça vient pas de l'intérieur. Bon, on va démonter le bouchon qu'on a installé hier soir sur les vents pour le faire baisser en calories. Ça va tout de suite baisser dès qu'on va ouvrir. On va laisser les tuiles, mais sans les joints. Parce que là, il doit bien faire encore 4 à 450 degrés à la base, je pense. Facile. Voilà. On y va? Tu y vas, Benoît? Tu les mets là, les déblais? Ouais, je l'ai mis là. Tu te méfies, hein, t'as les banques de blocs de chaque côté. C'est vrai? Je savais pas. Là, c'est comme on a des plages de poussière ou de terre entre les deux. Ça se détache sans problème. En général, on n'abîme pas la voûte. Non, c'est bon, elle n'est pas chaude sur l'angle. Écoute, on va avoir, à mon avis, de tout parce que tu vois, on voit déjà des pièces sur le bord là qui sont grises.